La politique du gouvernement de dégager les eucalyptus en amont des sources d'eau à 15 mètres est tombée dans de bonnes oreilles dans les structures de ce pôle d'excellence. Le CRAV également fait donc d'autres activités en rapport avec la protection de l'environnement. Là alors il faut noter que il y a une année, donc le CRAV avait fait installer une pépinière dans laquelle on avait semé donc des espèces autochtones. Et pour rentrer dans la politique du gouvernement qui dit qu'il faut qu'à une certaine distance, d'environ 15 mètres minimum, qu'il faut enlever les espèces d'eucalyptus qui consomment beaucoup d'eau, alors le CRAV a emboîté le pas en essayant d'installer à cette distance de 15 mètres donc des espèces autochtones. Et on est en train, donc la CRAV est en train d'essayer d'observer donc l'adaptabilité de ces espèces, d'autant plus que la plupart de ces espèces ont été récoltées au niveau de la forêt dense, la Kibira, et même au niveau des forêts claires. Nous allons poursuivre notamment les objectifs du gouvernement qui nous disent qu'au niveau des bas-fonds, eh bien, jusqu'au moins à 15 mètres, il faut dégager les eucalyptus. Je crois qu'en faisant le tour depuis hier et même maintenant, on avait planté jusqu'au niveau du bas. Nous allons dégager cette zone. On va faire une ceinture tout au long, tout le domaine de la Fabi, et nous allons implanter des espèces autochtones. Cela est déjà vrai, qu'on a déjà implanté une pépinière, laquelle pépinière nous allons la faire, la garder comme une pépinière permanente. L'année passée, il avait produit des plants. De l'autre côté, vous avez, à côté de la pépinière, on avait commencé justement à reboiser la ceinture qui surplombe notamment les bas-fonds. Et il y avait un cours d'eau de l'autre côté. Et en amont, on avait planté notamment des espèces autochtones. Et laquelle action nous allons la continuer. Nous allons œuvrer davantage pour protéger notre environnement. Il y a des pépinières aménagées au site des campus Zégué et Mutanga et vont permettre le reboisement à travers le vaste projet. Premièrement, je vous informerai que la pépinière que vous voyez pour le moment, c'est une seconde pépinière. L'année passée, nous avons installé une pépinière. Et au sein de cette pépinière, nous y avons élevé des plants, des essences ligneuses autochtones de grande valeur économique. Et les plants ici de cette pépinière ont été installés au sein d'un jardin botanique qui se trouve ici à côté à Zégué. Peut-être vous aurez l'occasion de visiter le jardin botanique en question. La pépinière, comme vous la voyez, c'est pour également un second long de futurs plants et des essences ligneuses autochtones de grande valeur socio-économique également. L'objectif de la production de tous ces plants, ça va dans le sens du projet national de grande envergure Ewe Burundi Rambaye, dont l'objectif ultime, c'est la protection et la conservation des bassins versants. Le CRAV navigue avec les étudiants stagiaires ou mémorants pour une réelle appropriation de la protection de l'environnement et de la production agricole à travers l'aménagement des pépinières. Depuis l'année passée, on avait encadré, je crois, 4 mémorants qui ont travaillé dans le domaine. Ils ont conduit la pépinière, ils ont contribué notamment à mettre en place un dispositif expérimental au niveau notamment du suivi, de la croissance, au niveau aussi de la germination, au niveau de la pépinière. Ces étudiants stagiaires étaient là, ils ont travaillé d'arrache-pied. Nous avons déjà des résultats qui sont là, des données qui vont être publiées sous peu. L'étudiant était au départ stagiaire et il a continué dans le domaine. Vous avez compris aussi que dans le domaine d'élevage, la production notamment des poussins, il y a des découveuses. Là, encore une fois, à la ferme, il y a des étudiants stagiaires qui sont là et des étudiants mémorants qui travaillent dans ces domaines. Alors, nous comptons continuer à accueillir ces étudiants. Je crois que même au cours de cette année académique, nous avons déjà proposé des sujets sur la conduite des plants en pépinière, sur le suivi des plants déjà implantés
et sur aussi l'apiculture. Donc nous avons des étudiants qui vont continuer à travailler là-dessus. Donc le CRAV, franchement, aide beaucoup au niveau de la formation au sein de la FABI. Différentes activités de recherche sont inscrites à l'agenda de la FABI et du CRAV, quoique des défis émaillent le trajet. Les problèmes ne manquent pas, parce que comme on a une grande superficie, donc on a besoin de moyens pour assurer un bon fonctionnement, pour arriver à une bonne production. Et ce défi, alors, nous avons un problème de main-d'œuvre payée par l'université, mais la main-d'œuvre, cette main-d'œuvre en soi ne suffit pas. Parce qu'avec cette grande superficie, on est obligé de faire appel à la main-d'œuvre journalière. Les machines, les tracteurs que nous en avons deux, mais malheureusement sont en panne, ils ne sont pas fonctionnels. Alors, cela alors handicape la réalisation de la plupart de nos activités ici au niveau de la ferme et au niveau en particulier au niveau de la FABI en général. Alors, nous espérons qu'il y aura un moment où donc, on pourra avoir des moyens pour faire fonctionner ces tracteurs qui vont nous être beaucoup utiles. Nous avons également au niveau de l'élevage le problème d'une ensileuse qui n'est plus fonctionnelle. Là alors, si on pouvait la réparer, on pourrait améliorer donc l'alimentation au niveau des animaux. Alors, il y a également une machine qui servait pour pomper les animaux. Alors ça aussi, c'est un autre problème au niveau du bien-être de ces animaux parce que là, pour le moment, on est obligé de pomper les animaux en utilisant une pompe. Et là, alors, c'est un travail fatigant. Beaucoup de problèmes, bien sûr, dans une ferme ne manquent pas. Et là, alors, mais on espère petit à petit que ces problèmes pour... Des projets, effectivement, en court terme, là où les étudiants ont commencé à faire le sacrage, aménager le terrain, on va le planter avec avec du gazon, avec des fleurs, parce que ça va contribuer d'abord à la production du miel, mais ça va contribuer aussi à embellir le site. Nous allons continuer à aménager ce site pour que ce site devienne un milieu touristique et un milieu effectivement didactique. Deuxièmement, nous avons mis d'autres plantes, nous avons planté des espèces quand même qui sont beaucoup plus prisées ici chez nous. Par exemple, les espèces Mivugangoma, vous voyez ça? Hein? Alors, pourquoi? Parce que ce sont des espèces qui sont culturelles. Et là, ça va contribuer également à faire quoi? À attirer beaucoup de gens pour voir ces types de plantes qui n'existent que dans des milieux où on n'accède pas facilement.